Voilà, truffade. Ah, c'est gentil. Voilà. Ok. Tiens. Bon appétit. Merci. Typiquement régional, pommes de terre, très simple, et tomes fraîches. Donc là, on a encore 3 heures de route. On va passer au Périllou et redescendre petit à petit dans la Hêtrée. Un grand bravo pour nos Népaligols. On avait l'habitude de consommer un aligot le vendredi. On trichait un peu avec les règles du Vatican. En 1967, abolition de l'abstinence, la consommation d'aligot chute d'un seul coup. Alors nous avons pris un peu le contre-pied en disant on va donner l'atome, l'élément de base, l'élément fromager, à qui veut bien fabriquer un aligot géant, un aligot festif, jour de fête, assemblée générale, autre rassemblement. Donner. On a donné gratuitement. Et nous nous sommes arrêtés très vite de donner. Parce que, alors, à partir de là, c'était une consommation qui doublait pratiquement chaque année. Et je crois que depuis lors, la dynamique autour de l'aligot est maintenue, ce qui nous fait dire, avec le recul, que le pape Jean XXIII n'a pas liquidé l'aligot, mais qu'il l'a libéré, en fait. C'est l'Auvergne, celle des hauts plateaux et des volcans, des grands silences et des kermesses de village. Ici, la truffade et l'aligot sont les deux versants d'une même culture. Celle qui change en or de simples pommes de terre, un peu de tomes fraîches et une pointe d'ail pour donner l'accent. Truffade dans le Cantal, aligot dans l'Aubrac et le geste qui file pour faire la différence. On va faire une truffade. On fait fondre les lardons sans qu'ils brûlent, hein. Voilà, là c'est bon. On enlève les lardons. Et on coupe les pommes de terre en rondelles d'environ 6-7 mm d'épais. Hein. Il faut le labinge. Hein. C'est la pomme de terre qui était dans la campagne. Et il vaut mieux des pommes de terre vieilles. Hein. Comme celle qui épluche la jeune fille, là, vous voyez, c'est celles qui tiennent le mieux pour la truffade et qui ont le plus de parfum. Ensuite, nous allons les laisser cuire à l'étouffée. Nous allons attendre environ 20 à 25 minutes. Alors, maintenant, nos pommes de terre sont cuites. On va les écraser légèrement. Rajouter les lardons. Saler. Ajouter un peu de poivre. C'est du Cantal frais de 2 jours. Alors il faut environ 50-60% de pommes de terre. On met 35% de tomes. Tout de suite, on couvre pour que le fromage fonde. Alors, quand il commence à fondre, on soulève légèrement. Alors on met de la crème épaisse. Le mélange est plus onctueux et la crème fait ressortir tous les parfums de l'ail, de la pomme de terre. Voilà, il faut la soulever pour éviter d'en faire un aligot, justement. L'astuce pour que la truffade soit bonne, il faut qu'elle file beaucoup. Voilà, les Auvergnats, vous pouvez passer à table. Et
Il faut savoir que c'est moins pratique de faire une truffade pour un grand nombre, puisque ça part d'une pomme de terre que l'on fait sauter à cru, et l'aligot, ça part d'une purée. Donc on peut fabriquer une purée pour de nombreuses personnes et ajouter la tome fraîche du Cantal pour continuer son aligot, alors que là, il est plus délicat de faire la truffade. Donc voilà, mes pommes de terre sont là, et je vais donc passer ma purée. Donc je passe ma purée. C'est sans doute les buronniers, les hommes qui étaient là pendant toute la période d'estive, avec le troupeau et avec des ressources très limitées, qui, pour améliorer quelque peu leur ordinaire, avaient réussi à intercepter dans une phase qui assure la transition du lait à fromage, c'est la tome, à intercepter un peu de tome pour améliorer leur ordinaire. Ils n'avaient pas le droit de toucher à la cave quand le fromage était terminé et était entreposé pour affinage. La soupe au fromage, les pommes de terre à la poêle, la truffade, l'aligot, tout ça, on faisait tout ça. J'avais 12 ans, je suis resté là 18 ans au Crochemeil. Là, je peux le dire, j'avais 12 ans, j'étais pas grand. Je peux vous dire que... Vous montez du vin quand même là, oui. Ah ben oui, on avait un peu de pinard, mais il fallait bien, on n'avait pas de femme. Il n'y a pas de femme. Aligot et truffade sont descendus des burons, ces étables où les hommes montaient autrefois pour 5 mois d'estive, comme des marins prennent la mer. Ici, ils utilisaient leur tome de 3 jours avant qu'elle devienne fromage de Salers, là celle de l'Aïole. De cette civilisation, à Aubrac comme dans le Cantal, il ne reste que ruines, musées et quelques survivants comme rescapés d'un naufrage. Tout ça, je ne l'ai peut-être pas fréquenté parce que c'était des endroits, bon, c'était loin de l'Aïole pour nous. L'Aubrac, c'était un endroit un peu, je sais pas, c'était mystérieux, c'était, je vais pas dire lugubre, mais c'était un autre monde. Mais depuis 1985, on a acheté le bureau là, et j'ai appris à faire le fromage avec mon père. Et on vit là, ça va faire 2 ans qu'on vit avec les gosses. Moi je suis monté avec les vaches autour du 25 mai. Et la femme, quand les gamins sont sortis, ont fini l'école, ils sont montés avec nous. Quoi. Bon, c'est un boulot qui est dur, mais bon, on est libre, quoi. Moi, aujourd'hui, nous, on est patrons. Si demain, on ne veut pas travailler, c'est-à-dire, en se comprenant, on ne veut pas travailler, on est obligé d'aller traire, de faire le fromage. Mais si on veut prendre 1 heure de tranquillité, on est tranquille, quoi. C'est pas dire on n'est pas à l'usine, quoi. On est chez nous. Le matin, on a travaillé le lait dans la gerle, et après, on l'a mis dans le prestome. Et là, par contre, ça a été pressé. On a mis à peu près une dizaine de tournées sous la prestome.
Et voilà ce que ça donne, la tome. C'est la tome fraîche. Pour faire la truffade, il faut attendre au moins 2 ou 3 jours. Qu'elle soit buffée, on appelle ça. Il faut qu'elle fasse des trous à l'intérieur. Par contre, après, pour faire le Cantal ou le salaire, il faut le briser. Et là, on le sale. Parce que la tome n'est pas salée. Un aligot bien fait avec un morceau de saucisse digne de ce nom, bien grillé, avec la saucisse bien faite, hein, mais c'est du bonheur à l'état premier. Oui, mais la fourchette, où est? Dans les montagnes, quand on met cette musique là, on était heureux. C'est du naturel, voilà. Ça, c'est du naturel. Voilà. Il se trouve des recettes de patranque vers 800-900. Hein. Le pape Gerbert était originaire de la vallée de la Jordan et il a été intronisé à Aurillac. Et alors, le jour de son intronisation, il y avait du jambon au gingembre et de la patranque. Et je vais vous en préparer une. Je fais évidemment la recette, l'ancêtre de la truffade, qui était à base de pain, vu qu'il n'avait pas les pommes de terre, parce que Parmentier n'était pas encore revenu des Amériques, mais il mangeait des plats au fromage. C'est ici, à Aubrac, que l'aligot a été inventé, vraisemblablement. Et il faut se transposer dans cette période, 11e, 12e, où les pèlerins traversaient le plateau, lieu hostile à certaines périodes. Les pèlerins s'arrêtaient ici, à Aubrac, qui était le gîte d'étape, dirions-nous aujourd'hui. Une notoriété s'était établie autour de ce site et on disait partout, et on retrouve des documents dans la région qui en font état, on disait « passez par Aubrac » ou « allez à Aubrac », il y a toujours quelque chose à manger. Quelque chose en latin aliquid, déclinaison aliquot, en occitan aligot, aligot. Et quand j'ai dit quelque chose à manger, le menu ne devait pas être très varié. Dans ces régions, on avait pu stocker du blé et on avait du fromage, sans doute pour rendre le tout le plus facile à distribuer, le plus comestible possible. On mélangeait, on faisait cuire et on distribuait toujours quelque chose à manger. À moins de 100 km, les hommes de l'Aubrac et du Cantal, isolés par l'hiver, découvrent donc le même art de changer la nécessité en régal. Mais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, à la Domerie d'Aubrac, l'aligot est prêt à rayonner. Et si de l'abbaye aujourd'hui, il ne reste qu'une église et des ruines, le plat, lui, célèbre toujours la mémoire des moines de charité. Alors la Domerie était ici, donc l'église, la tour des Anglais, l'hôpital, et l'entrée se trouvait après le corps des bâtiments dits des communs, après ce bâtiment-ci, là. Alors voici donc les pierres de la porte de la Miche. Pourquoi la porte de la Miche? Parce que c'était l'endroit où on distribuait les pains aux pèlerins. Mais les textes racontent qu'on en distribuait jusqu'à 3000. C'est la cloche des perdus, donc, qui sonnait tous les soirs à 6h30 quand il faisait mauvais temps pour rappeler les pèlerins égarés. Parce qu'ici, quand il y a de la pluie, du vent et du brouillard, on est facilement perdu, quoi. Surtout qu'il n'y avait pas les marques des sentiers de grande randonnée à cette époque-là. Les gens marchaient au repère, quoi.
ma mère m'a versé dans la cuisine de bonheur. Elle est toujours avide de faire la cuisine, elle nous prépare le repas pour la famille tous les jours. Et je trouve que c'est beau de lui laisser cette place encore dans l'entreprise et de lui permettre de confectionner cet aligot avec autant d'amour. La lecture d'un paysage, elle peut se faire d'une manière totalement différente. C'est ce que nous, on exprime avec mon fils dans la cuisine. On a une lecture, on a une écriture qui nous est tout à fait personnelle parce que notre terroir, on l'a au fond de nous-mêmes. C'est une histoire de... Comment vous exprimer ça? C'est une histoire de sensibilité, d'émotion. Et je ne crois pas que ce soit incompatible à un moment donné de renouer avec ce qui a pu bercer mon enfance. Ce qu'on a voulu interpréter avec Sébastien par rapport à l'aligot, c'est le voyage de l'aligot. On est parti du Moyen-Âge, même pas du Moyen-Âge, on est parti de l'an 1000 pour arriver à une recette aujourd'hui qui a été retraduite avec une expression d'aujourd'hui. Elle se veut peut-être légère et c'est véritablement un voyage. Voilà. Alors donc de quoi on est parti? On est parti, l'aligot c'était quoi? C'était du pain à l'origine parce que la pomme de terre n'était pas encore arrivée et c'était de la tome. Et on a fait un mix, on a tout mélangé. Ce pain, on l'a mélangé avec du lait. C'est du pain au levain essentiellement, pour que les amidons soient vraiment bien modifiés. On les sort et on l'a mélangé avec de la tome et un peu de farine de seigle. Et puis après, on va le faire grilloter très doucement. Il va y avoir un côté grillé et un côté complètement fondant à l'intérieur de cette espèce de galette. Et puis dessus, après, on va confectionner une espèce de mousse de pomme de terre. Alors on a pris de la pomme de terre qu'on a écrasée et qu'on va alléger avec un peu de crème fouettée. Et on va le mettre sur la galette chaude, ça va venir couler, arrondir un peu la galette. On y mettra un filet d'huile de noix et un peu de croquant aux noix dessus. Voilà. Voilà l'aligot de l'an 2000. Il y a toutes les textures là, et puis bon, ce que je trouve de magique, c'est le voyage qu'il y a autour de ce plat. On attaque à l'an 1000 et on arrive à l'an 2000. Voilà. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous voulez de la saucisse fraîche s'il vous plaît? Oui, c'est pour combien de personnes? Oh, 5, 6. Oui, c'est pour accommoder comment avec... L'aligot. Ah, bien entendu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous la faites cuire comment? Vous la faites à la poêle, au four ou au barbecue? Au barbecue, je pense. Oui. Ouais. Voilà. Merci. Puis avec l'aligot, ça va tellement bien. Voilà. C'est l'occasion. Voilà madame. Merci. Et bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir. C'est vrai que l'aligot est indissociable de la fameuse saucisse d'Auvergne. Et voilà qui nous ramène une fois de plus au Buron, où les cochons engraissés au petit lait ont toujours côtoyé les reines des pâturages, celles sans qui la tome n'aurait pas le même parfum, les vaches de race Aubrac et celles de Salers. De Salers, disons que j'ai grandi avec elle. Ça a toujours été la race qui était présente sur l'exploitation d'abord de mes parents, sur la mienne aujourd'hui. Donc c'est naturel que j'élève des Salers et que je vive avec elle, quoi. Elle n'est pas facile à élever, puisqu'il y a des contraintes, toutes les contraintes d'élevage, mais elle s'élève facilement. Pourquoi? Parce qu'elle a un certain nombre de qualités, la qualité de vélage, par exemple, facilité de vélage. C'est une vache qui fait son veau toute seule, on n'a pas besoin d'être avec elle. Qualité maternelle, c'est-à-dire qu'elle a un instinct qui fait qu'elle s'occupe de son veau comme aucune mère de famille ne peut le faire, quoi. Donc c'est ça qui fait la spécificité un peu de cette race. Et vous savez, l'Aubrac donne une impression d'élégance exceptionnelle avec cette robe qui a la couleur des épis de blé, ses yeux cernés, on dirait qu'elle se passe du rimel.
ces petites taches noires sur les oreilles et au bout de la queue, et surtout cette démarche extrêmement chaloupée qu'a la race d'Aubrac et qui est, on pourrait dire, une des particularités vraiment essentielles de cette vache. L'aligot commence avec la vache d'Aubrac, tandis que la truffade est partout où prospère la salers. Il y a là une autre manière de décrire la géographie de ces deux plats. Et l'on retrouve, au bout des sentiers de transhumance, le même cousinage étroit des hommes et des bêtes. Les gars, ils partent de Marmagnac, là-bas, ils passent là, par le Conte, là, ils arrivent là. Et là, c'est bien, ça. Ça, la transhumance, c'est quelque chose que j'ai toujours admiré et j'admirais toujours. Chaque veau connaît sa mère. Même la vache reconnaît son veau, quoi. S'il y a les 30 veaux, elle reconnaîtra son veau. On sort un veau après l'autre, on appelle par le nom de la mère et le veau vient. J'ai attaché le veau pour que la vache puisse donner le lait, parce que la salaire, si elle n'a pas le veau, elle starie plus tôt. Et le veau, il permet d'amorcer la vache, et puis après, il manque qu'à la traire, et puis c'est comme ça, quoi. C'est le bon fromage, là-haut. C'est le meilleur fromage du Cantal, sur nos bureaux. Nous sommes plus de 642. J'ai commencé dans le café en 58. Moi, quand je suis monté sur Paris, j'ai été presque de la famille, un des premiers. Après, j'ai ma sœur qui est montée, puis mes frères, après, qui ont suivi le chemin de Paris, parce qu'au pays, il n'y avait pas grand travail. Et le métier de café, c'était le métier le plus facile à apprendre. Parce que, bon, on avait du courage, on était assez courageux. Et alors, on faisait des heures jusqu'à 15 heures par jour de travail. Alors, on arrivait à se débrouiller comme ça. Moi, je suis monté en fin 61. J'étais venu pour faire le commis charbonnier, mais mon patron m'a trouvé trop jeune. Du coup, j'ai pas fait le charbon du tout. Et j'ai attaqué dans le café. Le lendemain matin, j'ai attaqué dans le café. Et puis, sur Paris, on a gardé quand même la tradition auvergnate. Alors, on fait des grands repas avec d'aligot. Moi, j'ai été président pendant 10 ans d'une amicale en banlieue et on en a fait une le 11 mars. On était quand même 430. 430, on en avait fait des plus grandes que ça. On garde la tradition auvergnate. Il en va de l'aligot ou de la truffade comme du couteau de l'aïeul. C'est un lien, un fil qui relie au pays tous ceux qui en sont partis. Et à rebours, ce plat de mémoire est devenu le symbole d'une région pour le touriste de passage. Pour lui plaire, il va parfois jusqu'à s'adapter. En ce moment, les gens apprécient beaucoup la salade, surtout l'été, comme il fait chaud. Et ça permet de déguster la truffade autrement qu'en plat de résistance ou d'accompagnement. Voilà. Salade toute simple. Alors ça, c'est la réplique de la truffade en plat emporté, on va dire. Parce qu'il existait la truffade chez nous et c'est vrai qu'il faut aller au restaurant pour la manger. Et l'idée, c'était de pouvoir faire un produit qui permette aux gens d'avoir un accompagnement, en particulier pour la viande ou pour une salade, et qui puissent s'acheter comme ça chez le boulanger, chez le traiteur. Et donc j'ai eu l'idée de créer ce produit qui est la réplique de la truffade. Et vous pouvez faire marcher les 4 aligots de la 31. L'aligot, c'est la tradition de la maison et la maison existe depuis la Révolution. Maman aimait beaucoup le contact, elle aimait beaucoup ces hommes de la montagne. Elle aimait énormément son père qui, à Paris, lui avait appris que l'aligot, c'était un plat de jour de fête et surtout de joie.
Et elle a remis tout ça en valeur. Et surtout, elle l'a servi avec beaucoup d'amour. Et puis qu'on fasse, que ce soit convivial, qu'on fasse le tour de la table, faire un diplôme, que ce soit vraiment une fête à table. C'est un plat qui est vivant, vous savez. C'est pas tout donner des proportions telles... Comme c'est vivant, vous savez, où les pommes de terre, la tome, c'est les plus vieilles ou moins vieilles. Il en faut plus, il en faut moins, ça file plus, ça tient moins. C'est vivant.